Alors bonjour frères et sœurs, c'est une grande joie de vous revoir ce matin pour partager ce message que le Seigneur a placé sur mon cœur. J'espère que ce message sera vous encourager, vous fortifier, comme ce fut le cas pour moi le préparant. Et disons que spirituellement, eh bien, j'ai prié sur ce message, mais en même temps, vous m'y avez préparé à travers les chants ce matin qui m'ont rappelé mes débuts dans ma vie chrétienne et aussi la période où j'ai passé 20 ans dans une église ici dans la région de Liège. Et, euh, et ce matin, bien, j'aimerais vous inviter à voyager dans le temps et retourner 3000 ans en arrière, plus précisément au chapitre 9 du deuxième livre de Samuel, à une époque où le roi David est encore relativement jeune et au sommet de sa gloire. Grâce à son leadership, même si son royaume n'était pas le plus grand du monde, non seulement Israël n'avait jamais connu de défaite militaire, mais le pays était maintenant 10 fois plus grand que sa taille d'origine et le seul qui était pratiquement invincible. Ce passage que je vais vous partager ce matin, c'est un passage que vous avez sûrement entendu, sûrement particulièrement les vieux chrétiens, ceux qui sont dans le Seigneur depuis longue date. Mais j'aimerais aborder un angle différent. C'est ça qui fait la richesse de la parole. On peut entendre un passage 120, 150 fois dans notre vie et Dieu a toujours des munitions, a toujours une parole importante à nous transmettre. D'abord, si je peux vous en parler ce matin, c'est qu'il l'a déjà fait pour moi en préparant ce message et j'espère que Dieu va vous bénir en l'écoutant comme il m'a béni en le préparant. Alors, l'économie était en pleine croissance, le peuple avait de la nourriture dans son assiette et les vignes débordaient de raisins. Bref, un règne de paix et de prospérité régnait dans le pays tout entier, à un point tel que la cote de popularité de David était de 100%. Les Israélites mangeaient dans la paume de sa main et ils avaient les mains libres pour faire tout ce qu'ils voulaient. Pourtant, aujourd'hui, son esprit n'est ni concentré sur la politique, ni sur l'économie, ni sur le budget, ni sur les affaires du royaume, mais encore moins en train de réfléchir sur les nouveaux bâtiments qu'il pourrait construire ou sur les pays qu'il pourrait conquérir. Non, pas du tout. Aujourd'hui, la pensée de David est concentrée sur une famille en particulier. Il va réunir tous ses fonctionnaires et tous ses serviteurs et leur poser la question suivante. Reste-t-il encore quelqu'un appartenant à la famille de Saül? Et avant même que David termine sa question, tous ceux qui venaient de l'entendre savaient où il voulait en venir. Il faut se rappeler, frères et sœurs, qu'à l'époque, chaque fois qu'une nouvelle dynastie arrivait au pouvoir, il était de coutume que la famille du roi précédent soit exilée, ou pire encore, soit exécutée parce qu'il y avait toujours la menace que les membres restants de la famille de l'ancien roi complotent contre un nouveau roi pour le renverser. Ainsi, pour contrer toute forme de complot, il était donc courant d'éliminer tout ce qui pouvait menacer la stabilité du règne du nouveau roi. De plus, tout le monde savait que Saül et David n'avaient pas toujours été les meilleurs amis du monde, au point où non seulement Saül avait fait de David l'ennemi public numéro 1 en Israël, mais jusqu'à la fin de sa vie, il tentera plusieurs reprises d'assassiner David. David va donc poser une question que la grande majorité des rois auraient posée à sa place lorsqu'il va demander à ses fonctionnaires s'il restait encore quelqu'un appartenant à la famille de Saül qui était vivant pour qu'il puisse user de bonté envers lui à cause de Jonathan. Imaginez leur surprise lorsqu'ils ont entendu David leur poser cette question. Frères et sœurs, le mot hébreu que nous traduisons par bonté dans le texte ici est non seulement un des mots les plus utilisés dans tout l'Ancien Testament, mais c'est peut-être aussi le plus beau mot à entendre car il correspond au mot grâce dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler que si l'Ancien Testament montre jusqu'à quel point Dieu est saint, il montre également jusqu'à quel point Dieu a manifesté sa bonté envers son peuple et ce, à de nombreuses reprises. Lorsque David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je puisse manifester ma bonté ou pour que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan », nous comprenons mieux pourquoi Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. En parlant ici, David reflétait vraiment le cœur de Dieu. Nous le verrons un peu plus loin tantôt. Pour montrer que ce n'était pas juste une sorte de gentillesse humaine ordinaire qu'il voulait manifester envers quelqu'un de la famille de Saül, qui sera encore vivant, David va ajouter ceci dans sa question, verset 3.
N'y a-t-il plus personne de vivant appartenant à la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? David était simplement en train de dire à ses fonctionnaires, je ne veux pas être simplement gentil humainement parlant avec lui. Je veux manifester la bonté de Dieu à qui que ce soit appartenant à la famille de Saül. Frères et sœurs, exprimé d'une autre façon, il était en train de dire, ne reste-t-il plus personne appartenant à la famille de Saül à qui je puisse accorder la même grâce que celle que Dieu m'a accordée à de nombreuses reprises dans le passé? Remarquez qu'il n'a pas dit, reste-t-il encore quelqu'un de vivant dans la famille de Saül qui est qualifié pour obtenir cette grâce? Ou reste-t-il encore quelqu'un de vivant dans la famille de Saül qui a mérité cette grâce? Ou encore n'a-t-il pas dit quelqu'un encore de vivant dans la famille de Saül qui serait en mesure de faire quelque chose pour moi si je faisais quelque chose pour lui? Non, frères et sœurs, le texte biblique est clair. Il a dit, y a-t-il encore quelqu'un de vivant dans la famille de Saül à qui je puisse montrer la même bonté que Dieu a manifestée à mon égard dans le passé? Je ne sais pas si David fait référence à son adultère avec Bathsheba, mais David a saisi la grâce de Dieu et David voulait mettre en pratique cette grâce, même s'il était roi. Frères et sœurs, si nous pouvions effectuer une opération à cœur ouvert sur Dieu, nous y trouverions un cœur débordant de grâce. Et David reflétait vraiment le cœur de Dieu. Le passage que nous allons examiner ce matin nous apprend qu'il restait encore quelqu'un dans la famille de Saül qui était toujours vivant, et ce quelqu'un s'appelait Méphibosheth. Pour éviter de faire... À travers Méphibosheth, dont le nom signifie quelque chose de honteux, nous allons voir une image du pécheur, c'est-à-dire vous et moi. À travers la grâce manifestée par David envers Méphibosheth, nous allons voir Dieu manifester sa grâce envers quelqu'un qui ne les méritait pas, c'est-à-dire vous et moi. À travers cette histoire, nous allons voir non seulement l'image du salut, mais pourquoi la grâce de Dieu est si incroyable. Nous verrons qu'un des buts de ce texte que nous allons examiner ensemble consiste à nous amener à réaliser que ce que David va faire pour Méphibosheth est l'exemple parfait de ce que Dieu a fait pour chacun de nous à la croix dans la personne de Jésus. Frères et sœurs, premièrement, parce que Dieu est un Dieu gracieux, il s'approche de vous, il s'approche de moi. Versets 2 à 4. Nous savons que Dieu déteste le péché, mais qu'il aime le pécheur. Et parce qu'il m'aime, Dieu, dans sa grâce, vient vers moi. Ainsi donc, en réponse à la question posée par David, s'il y avait quelqu'un appartenant à la maison de Saül qui était toujours vivant pour qu'il puisse le traiter avec la bonté de Dieu, Siba, un serviteur qui avait travaillé pour le roi Saül et qui était maintenant au service du roi David, va répondre, il y a encore un fils de Jonathan qui a les deux jambes estropiées. Frères et sœurs, gardez à l'esprit que le nom de Méphibosheth signifie quelque chose de honteux. Et il y a une raison à cela. Le nom qu'il porte nous donne même des indices. Ce Méphibosheth est le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül, qui était l'ennemi mortel de David. Dès sa naissance, la culture et la société dans laquelle il avait été élevé lui dictaient de se cacher parce qu'il était un ennemi naturel de David à cause de son appartenance à la famille de Saül. Frères et sœurs, nous pouvons tous nous identifier ce matin d'une certaine façon à Méphibosheth. Nous sommes tous nés dans la mauvaise famille. Nous sommes tous venus au monde dans une culture et une société hostile à Dieu. Nous sommes tous nés du mauvais côté de la barrière. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous nés avec le péché qui habite en nous, au point où Paul dira qu'avant même de recevoir le Seigneur Jésus, nous étions tous ennemis de Dieu par nature, et ce, peu importe que nous soyons nés dans une famille chrétienne ou que nous soyons nés dans une famille non chrétienne. Ce que je veux dire, c'est que personne ne vient au monde chrétien. Nous devons le devenir. Rappelez-vous qu'avant de connaître le Seigneur, nous errions tous cela et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. La raison pour laquelle nous choisissons de dire ou de faire des choses méchantes, c'est parce que nous sommes nés avec cette disposition naturelle de désobéir à Dieu. Rappelez-vous les paroles très dures, mais très dures, que Jésus dira aux Juifs de son époque. Il leur dira dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez tous pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Revenons maintenant au texte et regardons
Comment Siba va répondre à la question posée par David, à savoir s'il restait encore quelqu'un de vivant appartenant à la famille de Saül, afin qu'il puisse le traiter avec la bonté de Dieu. Siba va répondre, il y a encore un fils de Jonathan, il a les jambes estropiées. Frères et sœurs, dans 2 Samuel 4, nous découvrons la raison pour laquelle Méphibosheth est à ce point handicapé. Il est écrit que lorsque sa nourrice avait appris que Saül et Jonathan avaient été tués, elle avait compris que la vie de Méphibosheth était en danger. Elle savait que David deviendrait le prochain roi et que selon la tradition et la culture de l'époque, il risquait de faire tuer Méphibosheth, qui avait 5 ans à ce moment-là, pour se venger de Saül. Voulant protéger Méphibosheth, elle a voulu le prendre et s'enfuir, mais dans sa hâte, elle laissa tomber l'enfant qui resta estropié des 2 pieds. La question que nous pouvons nous poser ici, c'est celle-ci. Pourquoi Siba ne s'est-il pas limité à dire simplement à David qu'il y avait encore un fils de Jonathan qui s'appelait Méphibosheth? Pourquoi a-t-il cru bon de rajouter ensuite qu'il était estropié des 2 pieds? Selon moi, j'en fais pas un dogme, mais je pense que c'est parce qu'il voulait protéger la vie de Méphibosheth. Il voulait que David sache que Méphibosheth ne valait pas la peine qu'on s'occupe de lui. Étant handicapé physiquement, eh bien, Méphibosheth ne pouvait pas venir rencontrer David. David devait donc venir vers lui. De lui-même, il ne pouvait pas s'approcher de David parce qu'à cette époque, vous ne pouviez pas vous approcher du roi sans avoir reçu une invitation de celui-ci. Et il en est de même pour nous, frères et sœurs. Dans notre cœur corrompu, avant de connaître le Seigneur, il est impossible pour nous de nous approcher de lui, de nous approcher du Seigneur, si le Seigneur ne s'est pas approché de nous avant. Et il l'a fait dans la personne de Jésus-Christ lorsque nous avons reçu l'Évangile. Autrement dit, s'il devait y avoir un jour une relation entre David et Méphibosheth, c'est David qui devait faire le premier pas et c'est encore David qui devrait lancer l'invitation. Je vais répéter juste ce que je viens de dire, frères et sœurs. Il en est de même pour nous, étant des handicapés spirituels. Nous ne pouvions pas aller à la rencontre du Seigneur. C'est lui qui, dans sa grâce, est venu vers nous il y a plus de 2000 ans dans la personne de Jésus. David va alors poser une deuxième question à Siba. Il dit, où est-il? Siba répondit, il se trouve chez Makir, fils d'Amiel à Lo-Debar. Le mot Lo-Debar, frères et sœurs, dans les mots hébreux, signifie un endroit perdu dans le désert, un endroit où il n'y a aucun moyen de s'en sortir par soi-même. Voici donc le petit-fils d'un ancien roi vivant au milieu de nulle part, qui non seulement n'occupait pas la place qu'il aurait dû occuper, mais qui ne possédait pas ce qui aurait dû lui revenir de droit. Il n'est personne, il ne va nulle part dans la vie, et il n'avait aucune raison non seulement de penser que quelqu'un viendrait le visiter un jour, mais que le roi lui-même viendrait frapper à sa porte, et surtout pas pour le sortir de la misère dans laquelle il se trouvait. La vérité, chers amis, c'est que Méphibosheth ne voulait pas que le roi vienne frapper à sa porte. Il savait que la seule raison logique pour laquelle le roi David pouvait venir frapper à sa porte, c'était soit pour le faire décapiter ou lui enfoncer une épée en plein cœur. Mais voilà, quelque chose d'impensable va se produire. Le roi va quitter son trône et s'approcher de Méphibosheth exactement de la même façon, frères et sœurs, que dans sa grâce, Dieu en Jésus a quitté son trône pour s'approcher de vous et pour s'approcher de moi. Frères et sœurs, permettez-moi de dire que cette histoire, elle devient de plus en plus intéressante parce qu'en posant la question « Où est-il ?», David fait exactement la même démarche que Dieu avait fait dans le passé, dans le Jardin d'Éden, après qu'Adam et Ève eurent péché, lorsqu'il va demander à Adam « Où es-tu ?» Et il demande à Adam « Où es-tu ?» parce que tout ce que Dieu aspire à entendre de la bouche d'Adam, frères et sœurs, c'est « Seigneur, je te demande pardon de t'avoir désobéi. » Et frères et sœurs, combien Dieu devait être triste de voir qu'Adam va prendre son péché et le mettre sur le dos de sa femme en disant « C'est pas de ma faute, c'est de la faute de la femme que tu m'as donnée. » Et la femme va en rajouter une couche. Elle va dire « C'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent que tu m'as donné. » Mais quand vous analysez tout ça, frères et sœurs, ça en vient à dire que c'est la faute de Dieu. Parce que s'il n'avait pas créé le serpent, Ève n'aurait pas été tentée. Et Adam, ben, il est en train de dire à Dieu, si tu n'avais pas créé Ève, eh bien, j'aurais pas tombé dans le péché. Frères et sœurs, on a tous ce syndrome d'Adam, dans le monde en tout cas. Quand on vit dans le monde, et ça arrive des fois dans le Seigneur, quand il nous arrive quelque chose, on dit, ben, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de lui.
On entend ça chez nos enfants dans les maisons, n'est-ce pas? Moi, il m'arrivait quand j'avais avec les 4 enfants, quand il arrivait quelque chose, je rentrais, il y a quelque chose de brisé, je demandais qui avait commis ça. Eh bien, les 4 me disaient que c'était pas eux autres. Alors, c'était peut-être la faute du chat, la faute des moustiques, mais c'était pas de leur faute. Nos enfants de nos mondes avec le syndrome d'Adam, c'est jamais de leur faute. Et heureusement qu'on entend la parole de Dieu, l'évangile de grâce, qui nous dit, écoute, tes pécheurs, c'est de ta faute, les péchés que tu as commis. Arrête de mettre ça sur le dos des autres. Tu es coupable et je te donne la solution pour t'en délivrer. Et c'était la même chose qui se passait dans le Jardin d'Éden. Dieu avait la solution pour finalement pardonner à Adam. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler encore une fois que ce n'est pas nous qui venons à Dieu en premier, mais que c'est lui qui vient d'abord vers nous dans la personne de Jésus, et tout cela à cause de la grâce. Et le Jardin d'Éden nous rappelle la démarche de Dieu. Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu après avoir péché. Adam est en train de se cacher. C'est Dieu, finalement, qui est descendu, qui est venu dans le jardin pour essayer de parler à Adam. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, Dieu, à travers nous, qui sommes animés par le Saint-Esprit, dont le Saint-Esprit habite en nous, veut nous utiliser aussi pour qu'on aille vers les gens, pour leur annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, si Dieu avait attendu après Adam pour qu'il aille vers lui, il attendra encore aujourd'hui. C'est la même chose, frères et sœurs, pour nous qui sommes chrétiens, qui avons la lourde responsabilité, mais un très grand privilège de pouvoir annoncer la parole à ceux qui sont perdus. C'est à nous à aller vers ceux qui sont perdus. N'attendons pas qu'ils viennent vers nous parce qu'on a le temps de mourir avant qu'ils viennent vers nous, parce qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde. C'est à nous, frères et sœurs, et c'est une grâce extraordinaire que nous puissions annoncer l'Évangile, parce que quand nous serons rendus dans le ciel, frères et sœurs, on ne pourra pas prêcher l'Évangile à personne parce que dans le ciel, ce sont tous les sauvés qui vont être présents, qui vont habiter avec le Seigneur. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler que ce n'est pas nous qui venons à Dieu en premier, mais que c'est lui qui vient d'abord vers nous dans la personne de Jésus, et tout cela à cause de la grâce. Car voyez-vous, à cause de la grâce, non seulement dans un premier temps, Dieu s'approche de vous et moi, mais dans un deuxième temps, Dieu vous accepte et Dieu m'accepte tel que nous sommes. À cause de la grâce, deuxièmement, Dieu vous accepte et Dieu m'accepte. Verset 5. Bien-aimé, qu'il est bon de savoir que Dieu, dans sa grâce, ne se contente pas seulement de venir vers moi, mais qu'il m'accepte tel que je suis. Cela fait maintenant 20 ans que David est devenu roi, et il apparaît que depuis 20 ans, Méphibosheth se cachait parce qu'il craignait pour sa vie. S'il avait choisi de vivre à l'Eau-de-Bar, ce n'était pas par hasard. Il s'était dit que le roi ne viendrait jamais le chercher dans ce coin perdu. D'ailleurs, on ne voyait jamais personne venir à l'Eau-de-Bar. Méphibosheth devait se dire, je suis en sécurité, le roi ne viendra jamais me chercher ici. Et puis arrive ce jour qu'il redoutait tant depuis une vingtaine d'années et qui lui avait occasionné tellement de cauchemars. Perdu dans ses pensées, il entend tout à coup frapper à la porte. Essayez d'imaginer la scène. Méphibosheth, probablement à genoux, rampant par la porte avec ses jambes estropiées et ouvrant celle-ci en tremblant. Le pire de tous ces cauchemars est sur le point de devenir réalité. Il n'y a pas d'erreur possible sur l'identité de ses visiteurs. Ce n'est pas un agent d'assurance qui vient lui vendre quelque chose. Ce sont les fonctionnaires du roi David qui viennent l'arrêter, se dit-il. Il pense que sa dernière heure est arrivée, mais voilà, il n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il attendait. Était-il plus effrayé que soulagé? Personne ne pourrait le dire, frères et sœurs. Finalement, cela n'a pas d'importance puisqu'il pensait voir la mort en face. Il n'y avait aucun moyen pour lui de pouvoir prévoir ce qu'il attendait. Car voici ce qui était sur le point de se passer, frères et sœurs. Il était sur le point non pas de recevoir ce que la culture de son époque disait qu'il méritait, parce que la loi non écrite du pays disait qu'il méritait la mort. Il était sur le point d'obtenir la seule chose qu'il ne méritait pas, c'était de goûter à la grâce du roi. Car voyez-vous, frères et sœurs, la seule chose que Méphibosheth avait besoin ce jour-là, ce n'était pas de justice, ni même de pitié, puisque depuis 20 ans, personne ne lui avait témoigné la moindre pitié et encore moins un tout petit soupçon de compassion. Ce qu'il avait besoin, c'était de goûter à la grâce du roi. Regardez ce qui est écrit au verset 5 pour ceux qui ont leur parole, leur Bible. Le roi David envoya quelqu'un le chercher à Lo-debar dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler, encore une fois, que ce n'est pas Méphibosheth qui est venu vers David, c'est David qui est venu vers Méphibosheth.
Si Méphibosheth souffrait d'un handicap physique, je rappelle encore une fois que nous sommes tous par nature des handicapés spirituels, incapables de nous approcher de Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu qui devait faire le premier pas et s'approcher de nous à travers Jésus pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dont nous étions tous du nombre. En ouvrant la porte à Méphibosheth, en ouvrant la porte, Méphibosheth va donc entendre ces paroles qu'il redoutait tant depuis 20 ans. Le roi David veut te voir. Il savait que tôt ou tard, ce jour allait arriver. Permettez-moi d'extrapoler quelque peu ici. Je suis persuadé qu'il s'attendait à ce qu'on le fasse ramper à chaque étape du voyage pour l'humilier pendant qu'il se dirigerait vers le palais. Imaginez sa surprise lorsqu'il est sorti de chez lui. J'extrapole, hein, bien sûr. Et qu'il a vu ce beau char étincelant, paré de sièges rembourrés, équipé d'un parasol, de cruches d'eau et de nourriture pour le protéger et le soulager au maximum tout au long du voyage. Il s'est probablement dit, est-ce que c'est de cette façon qu'on se prépare à m'exécuter? Est-ce ainsi que je vais être pendu? Est-ce ainsi que je vais être décapité ou transpercé par une épée? Frères et sœurs, il n'avait pas été traité de cette manière depuis une vingtaine d'années, alors qu'il n'était qu'un gamin de 5 ans. Il devait se dire, le roi va sûrement me rejeter lorsqu'il verra dans quel état lamentable je me trouve. À part mes 2 jambes estropiées, je n'ai rien à lui offrir. Je vais me présenter à lui complètement démuni, brisé. Mais voilà, frères et sœurs, le roi va l'accepter dans la condition qu'il s'est présenté à lui, tel qu'il est. Comme Dieu, frères et sœurs, nous accepte tel que nous sommes. N'est-ce pas là, encore une fois, une belle image nous montrant la façon dont Dieu vient nous chercher? Lorsqu'il a envoyé Jésus, il n'a pas attendu que nous soyons dignes de venir à lui. Il n'a pas attendu que nous soyons propres, frères et sœurs. Il nous a acceptés tels que nous étions, des estropiés de la vie, des cœurs brisés qui n'avaient rien à lui offrir. Il n'a pas exigé que nous soyons purs avant de nous accepter. C'est lui qui nous a amenés au pied de la croix, qui nous a lavés, purifiés à travers le sang de Jésus. Frères et sœurs, un jour, nous avons entendu l'Évangile et nous avons compris à quel point Dieu nous aimait. Nous avons reconnu que nous étions des pécheurs et Dieu nous a reçus tels que nous étions. Oui, Dieu n'attend pas que nous soyons comme il le désire pour nous accepter. Il vient vers nous quand nous sommes sales et il dit, écoute, je vais vous conduire chez moi et je vais vous amener à ressembler à ce que j'ai toujours voulu pour vous, c'est-à-dire ressembler à mon fils Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce que Méphibosheth avait à offrir à David? Qu'est-ce que j'avais à offrir à Dieu lorsque je l'ai entendu parler? Qu'est-ce que vous aviez à offrir à Dieu à part de dire que vous êtes venu au monde dans une famille chrétienne, que vous avez fait l'école du dimanche, que vous avez fait le groupe de jeunesse, que vous avez suivi les études bibliques, que vous êtes fait baptiser et après avoir accepté Jésus? Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on avait on n'avait rien à offrir à Dieu pour qu'il puisse nous accepter tels que nous étions. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Frères et sœurs, Méphibosheth n'avait absolument rien à offrir à David. Il n'avait ni fortune, ni éducation, ni formation. Il n'avait rien à offrir, ni au roi, ni au plus humble des serviteurs du palais. Et pourtant, David va l'accepter tel qu'il était. Eh bien, je vous rappelle qu'il en est de même avec Dieu. Il nous aime parce qu'il nous aime, il nous accepte tel que nous sommes. Et c'est important, frères et sœurs. C'est important parce que même après avoir accepté le Seigneur, il y a des chrétiens qui vivent des dépressions parce que le diable a réussi à les convaincre que le péché qu'ils ont commis, c'est le pire péché qu'ils peuvent avoir commis devant la face de Dieu et que Dieu ne les aime plus, que Dieu, même s'ils viennent devant lui confessant leur péché, Dieu ne les acceptera pas. C'est un mensonge du diable, frères et sœurs. La grâce de Dieu suffit éternellement, frères et sœurs, pour nous couvrir de tout péché. J'ignore ce que vous avez vécu dans le passé et ce que vous vivez aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez fait il y a une semaine ni même hier. Et je ne sais pas quelle est la qualité de votre relation avec le Seigneur ce matin. Mais peu importe ce que vous avez vécu dans le passé ou ce que vous vivez en ce moment même, Dieu ne vous rejettera jamais, à moins que vous décidiez de l'abandonner, c'est-à-dire de le renier. Il vous aime et il vous accepte tel que vous êtes. Jésus n'a-t-il pas dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Dans une autre version, c'est écrit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Bien-aimés, en vous disant cela, je ne suis pas en train de vous encourager à vivre une vie dissolue et à utiliser la grâce comme étant une porte ouverte devant vous pour pécher. Je veux simplement nous rappeler
que lorsque nous désobéissons à Dieu, nous pouvons toujours revenir vers lui dans un esprit de repentance, en implorant son pardon et en ayant la certitude dans notre cœur que la grâce de Dieu ne nous fera jamais défaut. Chers amis, nous avons vu dans un premier temps qu'à cause de la grâce, Dieu a fait le premier pas. Il s'approche de moi, c'est-à-dire que Dieu vient vers moi, il vient à ma rencontre. Nous avons vu que malgré le fait qu'il connaît tous mes défauts, tous mes péchés, toutes mes faiblesses, tous mes échecs, toutes les choses ténébreuses de ma vie, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait qui était contraire à sa parole, malgré tout, à cause de la grâce, à cause de Jésus, qui s'appelle la grâce, Dieu m'accepte tel que je suis. Frères et sœurs, après avoir entendu ce que je viens de dire, certains pourraient se dire, ça me suffit de savoir que dans sa grâce, Dieu est venu vers moi et qu'il m'a accepté tel que j'étais. Mais il y a plus encore. À cause de sa grâce, non seulement Dieu vient vers moi, non seulement Dieu m'accepte tel que je suis, mais troisièmement, frères et sœurs, dans sa grâce, Dieu m'a adopté et a fait de moi son enfant. À cause de la grâce, Dieu m'adopte comme son enfant, les versets 6 à 13. À cause de sa grâce, Dieu m'adopte et fait de moi son enfant. Dieu fait de moi son fils. Dieu fait de moi sa fille, frères et sœurs. Le moment de vérité est maintenant arrivé pour Méphibosheth. Il est conduit devant le seul homme qui a le pouvoir de décider s'il vivra ou s'il mourra. Il devait trembler comme une feuille. Il devait avoir des maux d'estomac et une tension artérielle déréglée. Son cœur, frères et sœurs, devait battre à plein régime. Il devait être sur le point d'hyperventiler. Il devait se dire, c'est sûrement la fin pour moi. Et puis, nous assistons à cette scène déchirante dans les versets 6 et 7. Il est écrit que lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, petit-fils de Saül, arriva chez David, il se jeta le visage contre terre devant le roi. C'est-à-dire devant le seul homme qui avait encore une fois le droit de vie ou de mort sur lui. Il devait se dire en lui-même, il n'y a pas de porte de sortie. Et David ne perdra pas de temps, il va l'interroger, il va lui dire, es-tu Méphibosheth? Il répondit, voici ton serviteur. Que pouvait-il dire d'autre, frères et sœurs? Écoutez maintenant la réponse au verset 7 de David. N'aie pas peur. Pensez que Méphibosheth a pu s'imaginer un seul instant que les mots n'aie pas peur seraient les premiers mots que David lui dirait, mais pas du tout. Il s'attendait probablement à ce que David lui dise, es-tu prêt à mourir? Ou as-tu fait ton testament, voire même de quelle manière préfères-tu mourir? Je vais me montrer bon avec toi, je vais te laisser le choix. Je vais te laisser le choix de choisir comment tu veux mourir. J'imagine que Méphibosheth s'était déjà préparé à mourir. Il se trouvait probablement déjà à genoux, la tête légèrement baissée vers l'avant, s'attendant à ce que l'épée du bourreau lui coupe la tête. Mais non, rien de tout cela. Il va entendre David lui dire, n'aie pas peur à cause de ton père Jonathan. Je veux te traiter avec bonté. Frères et sœurs, imaginez l'incompréhension et le soulagement de Méphibosheth lorsqu'il va entendre David prononcer ces paroles. Il ne peut pas croire ce qu'il vient d'entendre. Je veux dire qu'il ne s'attendait certainement pas à ce que les premières paroles qui sortiraient de la bouche du roi seraient « n'aie pas peur ». Frères et sœurs, vous savez quoi? Cela ressemble à Jésus. Rappelez-vous le commandement qu'il a répété à plusieurs reprises à ses disciples et à ceux qui venaient l'écouter. N'ayez pas peur. Ou ne craignez point. Le commandement de Dieu de ne pas avoir peur, je pense que je l'avais répété et je l'avais dit lors de ma première visite. Le commandement de Dieu de ne pas avoir peur est le seul commandement qui apparaît dans chacun des livres de la Bible. Non seulement il apparaît dans chacun des livres de la Bible, mais c'est sûrement un commandement très important puisqu'il apparaît à 365 reprises dans les 66 livres de la Bible, soit un pour chaque jour de l'année. Dieu connaît notre nature humaine. Dieu sait très bien que la première tactique du diable, c'est de venir jouer dans nos cœurs pour semer la graine du doute, mais la graine de la crainte qui va amener le doute et qui va nous amener à reculer pour le Seigneur plutôt qu'à aller de l'avant. Méphibosheth devait se demander si David n'était pas en train de bluffer ou s'il n'était pas en train de jouer une sorte de jeu sadique avec lui avant de le tuer. Il est possible qu'il se dise en lui-même, est-ce que les paroles n'aient pas peur que le roi venait de prononcer ne voulaient pas plutôt dire profites-en parce que tu n'en as pas pour longtemps? Pas du tout.
Frères et sœurs, lorsque David tend les mains vers Méphibosheth, ses mains ne tiennent pas une épée pour le tuer, elles tiennent plutôt de grâce qui guérit. La question que nous pouvons nous poser, c'est la suivante. Pourquoi David choisit-il d'être si aimable envers Méphibosheth? Pourquoi David va-t-il lui faire une telle faveur? Pourquoi David veut-il lui faire une telle faveur? Permettez-moi de vous rappeler les 3 questions que nous nous sommes posées au début de ce message. Est-ce que Méphibosheth avait fait quelque chose pour mériter cette grâce? Nous avons répondu non. Est-ce que Méphibosheth avait la capacité d'acheter cette grâce? Nous avons répondu aussi non. La 3e question, c'est la question que nous nous sommes posée, c'est la suivante. Y avait-il quelque chose que Méphibosheth pouvait faire pour obtenir cette grâce? Nous avons répondu non. Au verset 8, il est écrit que Méphibosheth s'inclina et dit, « Pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé? » En effet, pourquoi David se montrait-il si bon, si gracieux et si aimable envers un estropié qui ne pouvait rien faire pour lui, qui ne pouvait rien lui apporter et à qui il ne devait rien? Nous trouvons la réponse au verset 7, frères et sœurs. Écoutez bien attentivement parce que c'est là le verset clé de toute cette histoire. « Je veux te traiter avec bonté à cause de ton père Jonathan. » C'est là l'enseignement central de ce passage. Frères et sœurs, David n'avait pas fait cette démarche pour Méphibosheth. David n'avait pas fait cela pour Saül. David ne l'avait même pas fait pour lui-même. David l'a fait parce que Jonathan avait fait pour lui. Il disait à Méphibosheth, je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Frères et sœurs, pourquoi Dieu se préoccupe-t-il de vous et de moi? J'oserais même aller dire, pourquoi Dieu se préoccupe-t-il tant de vous et de moi? Pourquoi Dieu nous manifeste-t-il tant sa bonté? Pourquoi Dieu continue-t-il à manifester autant de patience envers nous? Pourquoi Dieu nous accorde-t-il cette clémence au lieu de nous condamner? Pourquoi Dieu manifeste-t-il tant sa grâce? Pourquoi Dieu nous pardonne-t-il continuellement nos péchés quand c'est le cas? Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons pour lui, c'est à cause de ce que Jésus, son Fils, a fait pour nous. Voilà la raison qui pousse Dieu à nous traiter avec bonté, à nous accorder la faveur d'être sauvés du châtiment que nous méritions pour nos péchés. Nous pourrions nous arrêter ici et dire, eh bien, Méphibosheth a toujours vécu heureux par la suite, mais au verset 7b, c'est-à-dire la 2e partie du verset 7, il y a encore une chose que David va ajouter qui est très importante. Il dit, je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père Saül, et de plus, tu mangeras tous les jours à ma table. Frères et sœurs, c'est comme si Dieu nous disait, je vais vous remettre un jour dans la même condition qu'Adam se trouvait dans le jardin d'Éden avant que le péché n'apparaisse dans le monde. Frères et sœurs, nous savons que lorsqu'une phrase est répétée une fois, voire même 2 fois dans un même passage, nous devons considérer cela comme étant important. Mais lorsque cette même phrase est répétée 4 fois dans le même passage qui contient que 13 versets, cela signifie que ça doit être extrêmement important et mérite que nous nous arrêtions. Au verset 7, frères et sœurs, David dit pour la première fois à Méphibosheth qu'à cause de Jonathan, son père, il lui rendrait toutes les terres qui appartenaient à son grand-père Saül et qu'il mangeait continuellement à sa table. C'est une grâce que David fait. Il n'est pas obligé de lui donner. C'est une grâce qu'il lui accorde. Au verset 9 et 10, il est écrit que le roi David fait venir Tsiba, qui avait servi autrefois le roi Saül, pour lui annoncer que lui et toute sa famille seront dorénavant appelés à servir à temps plein Méphibosheth, car celui-ci mangera dorénavant tous les jours à sa table. Il dit à Tsiba, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à ta maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les serviteurs de ton maître aient du pain à manger. Le texte biblique nous dit, or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. David va donner une équipe de 35 personnes dans sa grâce pour être au service de Méphibosheth. Mais la manière la plus révélatrice que ces mots sont utilisés dans ce passage se trouve au verset 11 et 13. Il est écrit que David dit, « Et Méphibosheth mangera toujours à ma table comme un des fils du roi. » Frères et sœurs, à quel titre Méphibosheth dorénavant mangerait-il à la table de David? Comme l'un des fils du roi. Frères et sœurs, avez-vous saisi ce qui vient de se passer ici? David n'était pas seulement venu vers Méphibosheth,
David n'avait pas seulement accepté Méphibosheth dans sa maison, David venait d'adopter Méphibosheth au sein de sa famille. Autrement dit, ce que le roi David venait de dire au verset 11 et 13 à Méphibosheth, c'était ceci. Je te considère, Méphibosheth, dorénavant comme un de mes fils. Ma maison est maintenant ta maison. Ma famille est maintenant ta famille. Tu ne viendras pas simplement dorénavant me visiter, tu vivras ici. Pourquoi Méphibosheth reçoit-il tous ces privilèges? Sûrement pas à cause de lui. Si tous ces privilèges lui sont accordés, frères et sœurs, c'est uniquement à cause de son père Jonathan. Et tous ces privilèges que nous avons comme chrétiens, si nous autres sont accordés, c'est uniquement à cause de Jésus. Frères et sœurs, à cause de Jonathan, Méphibosheth a vu non seulement sa relation être rétablie avec le roi, mais il est devenu héritier de tout ce qui appartenait au roi. Et parce qu'il fait maintenant partie de la famille du roi en tant que fils, il a maintenant accès à tout ce que le roi possède. Frères et sœurs, il est bon de se rappeler que c'est uniquement Jésus que nous pouvons avoir une relation étroite, voire même privilégiée avec Dieu. C'est grâce à Jésus que nous avons le privilège de faire maintenant partie de la famille de Dieu. Et parce que nous faisons partie de la famille du roi des rois, non seulement nous avons une place qui nous est réservée à sa table, mais nous avons accès à tout ce que le roi des rois possède, parce que, comme Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, nous sommes maintenant devenus co-héritiers de tout ce que Dieu a accordé à Christ. Cela signifie, frères et sœurs, que tout ce que Jésus a reçu de Dieu, nous le recevrons aussi un jour parce que nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 17, tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de sa justice. Le don de sa justice, ça veut dire tous ceux qui reçoivent le moyen par lequel Dieu les rend justes devant lui, vivront et régneront à cause du Christ. Frères et sœurs, c'est des paroles très importantes, ça. On n'est pas appelé juste à vivre avec le Christ, nous sommes appelés à régner avec lui. Vous avez peut-être des doutes. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Écoutez ce que Jésus dit à tous ceux qui auront remporté la victoire. Je leur accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi. Je leur accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône, tout comme moi, dit Jésus. Frères et sœurs, je vous lance le défi d'aller vous présenter, moi, chez le roi Philippe et de lui demander de pouvoir vous asseoir simplement 2 secondes sur son trône. Vous n'aurez même pas le temps de rentrer dans son palais. Vous allez être rejeté comme un malpropre à l'extérieur du palais parce que le roi Philippe, même si c'est un petit trône qu'il a, frères et sœurs, je pense qu'il est bien gardé pour lui. Mais ici, frères et sœurs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui tient l'univers dans ses mains, celui qui vous a créé, celui qui m'a créé, celui qui connaît toutes choses, frères et sœurs, eh bien, celui-là, frères et sœurs, il lui dit, je vous accorderai le droit de vous asseoir auprès de moi sur mon trône, tout comme je le fais pour Jésus, tout comme moi, dit Jésus. J'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. La seule condition se trouve au début du chapitre 3, début du verset 21. Écoutez, à tous ceux qui auront remporté la victoire, je leur accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône, tout comme moi, dit Jésus. Frères et sœurs, il est facile de parler de la justification, le salut par grâce. Il est encore beaucoup plus difficile de faire accepter par beaucoup de chrétiens que la sanctification, frères et sœurs, elle est nécessaire aussi pour que nous puissions avoir accès à tout ce que Dieu accorde à Jésus. Sans la sanctification, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Mais frères et sœurs, la sanctification, c'est un mot très théologique qui veut simplement dire ressembler à la personne de Jésus. Tantôt, je vous ai lu Romains chapitre 8, verset 28, qui pour moi est un des passages les plus importants dans tout ce que Paul a écrit. Tout concourt aux ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Et quand on a compris ça, frères et sœurs, on a compris que les épreuves dans nos vies ne sont pas là, que Dieu permet dans nos vies ne sont pas là pour nous démolir, pour nous détruire, mais pour nous faire grandir afin de ressembler à la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que Dieu veut, là, et c'est pour ça qu'il nous garde sur la terre. Pourquoi qu'il ne nous appelle pas tout de suite quand il nous sauve, qu'il ne nous appelle pas tout de suite à monter en haut? Parce qu'on a une tâche à accomplir. Frères et sœurs, il veut nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Dieu veut se glorifier à travers vous, à travers moi. Imaginez, frères et sœurs, Dieu qui est parfait, Jésus qui est sans péché, utilise des êtres humains comme vous et moi, sauvés par grâce, pour se glorifier.
Et la gloire de Dieu, elle représente trois choses, frères et sœurs. Elle représente la présence de Dieu. On le voit dans la tente de l'Ancien Testament. Lorsque Dieu descend dans la tente, on dit la gloire de Dieu est entrée dans la tente. Donc, Dieu veut montrer à travers nous, par les fruits de l'esprit qu'il va produire en nous, à chaque fois qu'on va se débarrasser d'un fruit de la chair, Dieu remplace ça par un fruit de l'esprit. Il vise à notre sanctification, donc il vise à nous amener à ressembler à Jésus. Eh bien, Dieu, à chaque fois, Dieu se glorifie. Deuxièmement, premièrement, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est la puissance de Dieu. Aux noces de Cana, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, il est écrit que Jésus, pour la première fois, manifesta la puissance de Dieu, la gloire de Dieu en changeant l'eau en vin. Le deuxième élément de la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que Dieu veut manifester sa puissance à travers vous, à travers moi? Mais qu'est-ce qu'il nous doit, le Seigneur, pour nous donner ça, frères et sœurs? Il ne nous doit rien. Et frères et sœurs, même s'il est déçu souvent par notre conduite, il ne nous doit rien. Et il nous accorde ce droit de manifester sa gloire à travers nous, sa présence, sa puissance. Et troisièmement, bien, le troisième point de la gloire, je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est faire en sorte qu'on puisse aller chercher tous les fruits, nous transmettre tous les fruits de l'esprit et que les gens puissent voir qu'à travers nous, frères et sœurs, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de particulier qui attire. Jésus a dit, j'attirerai le monde à travers vous. Et c'est à travers, frères et sœurs, de créer, de semer des petits Jésus à droite et à gauche sur la terre. Frères et sœurs, vous savez comment j'ai été amené la première fois, quand le premier qui m'a témoigné de Jésus, frères et sœurs, il n'avait pas encore commencé l'Évangile. Quand il a ouvert la bouche, il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, ce que tu cherches, ce monsieur-là en avant de toi, il l'a. Frères et sœurs, j'ai été attiré vers cet homme-là. Attiré, frères et sœurs. Et il m'a presque pas parlé de la Bible, il m'a parlé des choses de la vie. Il a vraiment lancé la ligne pour que j'accroche. Et pendant 2 heures, j'ai répondu avec mes arguments religieux. Et, parce que j'avais été élevé dans un catholicisme dur et rigide et je connaissais mon catéchisme par cœur. Et je lui répondais avec ça. Et pourtant, quand il m'a dit, écoute, un jour, tu vas mourir, j'ai dit, oui, c'est vrai, je vais mourir. Et tu vas comparaître devant Dieu, j'ai dit, c'est vrai. Et qu'il va te demander, Jacques, qu'as-tu fait pour que je puisse te laisser entrer au ciel? Ben, j'ai dit, écoute, Seigneur, moi, j'ai quand même pas été méchant. Les œuvres, hein, frères et sœurs, le religieux, les œuvres. Oui. Il n'est pas capable de marcher dans l'obéissance de la parole, mais les œuvres, ça compte pour lui. Il pense de racheter ses péchés, frères et sœurs. Il pense d'attendrir le cœur de Dieu. Mais Dieu n'en a rien à cirer. Hein. C'est vrai. Dieu n'a rien à cirer de nos œuvres. Parce que quand on fait des œuvres pour essayer de se racheter, on est en train d'insulter Dieu en pleine face en lui disant, hey, ce que Jésus a fait à la croix pour moi, c'est pas suffisant. Cette œuvre-là n'est pas suffisante pour que je sois sauvé. Dieu, frères et sœurs, peut vomir sur nos œuvres. Ce qu'il veut, c'est qu'on pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand cet homme-là m'a parlé et que je lui ai répondu par ma religion, ben je veux dire, j'ai dit au Seigneur que bon, j'étais pas si méchant que ça, j'ai quand même donné de l'argent aux pauvres. Alors il m'a dit, ben Dieu va te dire, écoute, je t'ai pas demandé si tu avais donné de l'argent aux pauvres. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus tout le temps que tu étais sur la terre? Ben écoutez, je vais lui dire que j'étais quand même pas méchant. Dieu va te dire, il va t'arrêter tout de suite, genre. Il va dire, je te demande pas si tu as été méchant, je te demande qu'est-ce que tu as fait de Jésus. Je lui ai répondu par 7-8 choses. Frères et sœurs, écoutez bien, vous allez peut-être penser que je suis en train de divaguer, que j'ai vu des lumières qui n'étaient pas là. Frères et sœurs, j'étais en plein milieu de son salon. J'ai vu le plancher du salon s'ouvrir. J'ai vu un abîme sans fin devant moi. Et là, je me voyais tomber dans cet abîme-là. Et là, je paniquais, je tremblais, je pensais perdre connaissance devant ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que je venais de réaliser que ma religion n'avait pas la réponse pour me dire où j'allais passer l'éternité. Et j'ai dit tout de suite à ce monsieur-là où je peux trouver ma réponse. Il m'a dit, mais vraiment dans un calme incroyable. Ben écoute, va t'acheter une Bible. Oui, mais j'ai dit la Bible, tu sais l'épaisseur que ça a. Hein? Moi, je ne veux pas perdre de temps à chercher ma réponse, je vais la trouver, donne-moi la vérité. Non, va t'acheter une réponse. Il dit, tu lis l'Évangile de Jean. Il dit, ça, si je te demande de faire, lis l'Évangile de Jean. Et là, je l'ai mis au défi, j'ai dit, écoute bien, je vais aller m'acheter une Bible, je vais lire l'Évangile de Jean, et quand j'aurai trouvé ma réponse, eh bien, je venais te la donner. Hey, frères et sœurs, dans sa grâce, Dieu, il connaissait ma misère, frères et sœurs. Il voyait jusqu'à quel point je venais de réaliser que j'étais perdu, mais que j'avais rien à me raccrocher pour me dire, j'ai la certitude d'aller au ciel, moi, si je meurs demain matin. Eh bien, frères et sœurs, dans sa grâce, Dieu
semaine après semaine, a placé des chrétiens sur ma route. Dieu a placé des chrétiens sur ma route qui m'ont amené à m'inviter dans une église. Et là, après 4-5 fois, après avoir assisté à des cultes, eh bien, j'ai entendu le message de la grâce de Dieu. Il y a eu un appel qui a été fait. Je me suis avancé, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ça a changé ma vie. Frères et sœurs, je rends gloire à Dieu que ce premier chrétien-là ait osé s'ouvrir sa bouche. Parce que s'il n'avait pas ouvert, eh bien, frères et sœurs, je suis encore perdu dans mes péchés aujourd'hui. Et je loue le Seigneur que la dernière personne qui a réussi à m'amener à l'Église, eh bien, ne se soit pas découragée à me raconter tout ce qu'elle avait à me raconter pour que je puisse dire oui. Parce qu'en fait, j'y ai dit oui pour m'en débarrasser, frères et sœurs. Et ça me prenait une personne comme ça. Ça me prenait une personne comme ça. Elle me dit, écoute, je t'invite à venir à l'église dimanche, on fait les 7 péchés capitaux. Je vais faire un des péchés capitaux. Alors, moi, j'ai dit, pas de problème, en tant que catholique, les 7 péchés capitaux, on les connaît, quoi. Alors, je dis, pas de problème, je vais y aller. Oui, mais je m'attendais pas. Je savais pas ce qui m'attendait après, par contre. Hein. Alors, et de fil en aiguille, vous savez, j'aurais peut-être pas retourné à l'église, moi, après ce dimanche-là, si ça n'avait pas été de l'accueil. Moi, je suis allé à l'église, je me suis présenté là, je me suis présenté à la porte, il y avait un couple qui nous attendait, mon épouse et moi, et puis qui nous ont salués et qui nous ont dit si on venait par nos propres moyens ou si on avait été invité par quelqu'un. On a dit, oui, on a été invité par la famille Miljo. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, suivez-moi. C'était une église de 700 personnes, donc ils nous ont dit, suivez-moi. Et puis, on avait 2 places de réservées. Et vous savez, ce qui est très important quand on invite quelqu'un à l'église, c'est ça, j'ai compris ça. Ce couple-là qui nous avait invités, ils ne nous ont pas laissé partir tout de suite après le culte. Ils nous ont demandé si on pouvait passer chez eux. Ils nous offraient à dîner. Ils voulaient prendre un temps avec nous pour savoir comment on avait perçu cette réunion-là le dimanche matin. Frères et sœurs, pour la première fois de ma vie, j'ai passé un dimanche après-midi en présence d'une famille chrétienne évangélique. J'ai pu voir un témoignage devant moi. Et ça nous a permis de revenir et de revenir jusqu'à la 5e fois où, lors d'une soirée d'évangélisation, eh bien, on a j'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur. Et frères et sœurs, à ce moment-là, j'étais un homme d'affaires. Et quand il a fait l'appel, c'est facile de lever la main. Hein? On a juste à prendre un pistolet et on pointe ça dans une église. Il y en a 50 qui vont lever la main. Hein? Mais lever la main, là, moi, ça s'est levé automatique. Mes frères et sœurs, j'avais un prix à payer. Parce que quand mon épouse elle m'a dit, tu viens en avant ou tu viens pas? Parce qu'après, on nous invitait à aller en avant. J'ai dit, non, j'y vais pas, moi. Je vais pas tout de suite. Non. Vous savez, c'était quoi le combat? J'entendais une petite voix qui me disait, j'ai compris que c'était la voix du diable après. Pense à tout ce que tu vas perdre si tu t'avances ce soir. Pense à tout ce que tu vas perdre. Frères et sœurs, j'étais un homme d'affaires, moi, puis je faisais du noir. Et là, je savais que le noir, c'était terminé. Frères et sœurs, il y a toujours quelque chose à renoncer quand on prend une décision pour le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on doit revenir aux doctrines de base, la repentance et la conversion, frères et sœurs. On doit arrêter là, de prêcher un évangile bonbon et de vraiment faire face aux pécheurs et dans l'amour, dans la grâce de Dieu, lui dire finalement ce qu'il est, frères et sœurs. On passe tellement autour qu'on ramasse, frères et sœurs, on se ramasse avec une bande de religieux dans nos églises qui finissent par être du bois mort, on s'accroche dedans puis ils nous empêchent d'avancer, de progresser. Frères et sœurs, moi, je savais que c'était ça. Et il y a une autre voix qui me dit, quand ma femme m'a dit, écoute, si tu ne viens pas, moi, j'y vais. Il y a une petite voix qui m'a dit, ça, c'était celle du Saint-Esprit. Tu vas perdre ta femme ce soir si tu n'y t'avances pas. Et pourquoi j'aurais perdu ma femme? Parce qu'on n'était pas mariés. On vivait en concubinage depuis 3 ans. Et frères et sœurs, si elle s'était avancée, elle aurait abandonné ses péchés. Moi, j'aurais continué à me vautrer dans tous mes péchés, dans toutes mes saloperies, frères et sœurs. Et voilà. Alors là, Seigneur, j'ai commencé à prier assis sur ma chaise. Et là, j'ai dit, Seigneur, je renonce à ma vie de péché, c'est terminé. Et je suis parti et je suis allé en avant. Frères et sœurs, c'est extraordinaire la vie chrétienne. Je ne vais pas vous le dire, vous, ça fait tellement longtemps. Vous avez eu la grâce. Je ne sais pas si c'est une grâce, mais en tout cas, vous êtes né dans une famille chrétienne. Moi, je suis né dans le monde. Alors, je suis vraiment reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour moi, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. On va revenir très rapidement au texte. Frères et sœurs, je répète ce que j'ai dit au début. Il y a en nous tous un peu de Méphibosheth. Nous étions tous à des degrés différents des estropiés du péché. Et grâce à Jésus, nous sommes guéris et invités à manger à la table du roi. Essayez maintenant d'imaginer ce que Méphibosheth, ce qu'a pu ressentir Méphibosheth lorsqu'il est entré pour la première fois
dans la grande salle des banquets et qu'il s'est retrouvé assis à la même table que Tamar, Absalom et de Salomon, l'héritier du trône. Frères et sœurs, soyez dans la joie ce matin, parce qu'un jour, ce sera notre tour, parce qu'il y a un siège qui est réservé pour chacun de nous à la table du roi des rois. Certains seront peut-être assis à côté d'Adam, à côté d'autres, à côté d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé, de Joseph, de Moïse, de Daniel, de David, de Pierre, de Jacques, de Jean, on en a nommé quelques-uns. Vous regarderez dans Matthieu 8, 11. À quel titre Méphibosheth mangerait-il à la table de David comme l'un des fils du roi? À quel titre vous allez manger, mes sœurs, à la table du roi comme des filles du roi? À quel titre mangerons-nous à la table du roi, frères et sœurs, comme étant ses enfants? Et pourquoi Dieu nous accorde-t-il ce privilège uniquement à cause de ce que Jésus a fait pour nous? En terminant rapidement, je vous remercie pour votre grande patience. J'aimerais vous lire le contenu d'une lettre que j'ai reçue il y a une trentaine d'années. Quand j'ai lu cette lettre, je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule histoire dans la Bible avec laquelle l'illustration qui apparaît dans cette lettre cadrait bien, et je me suis promis de l'utiliser lorsque je prêcherai sur ce passage dans 2 Samuel 9. Je vous invite à écouter attentivement le contenu de cette histoire, car elle parle d'une invitation qui s'adresse à chacun de nous, et ce sans exception. Cette lettre, elle porte le titre suivant: « Viens prendre place à ma table ». Voici ce qu'il y avait décrit sur cette carte que j'ai reçue. Tu es invité, viens comme tu es, aucun veston requis. Je me rendis donc à l'adresse indiquée sur la carte et à ma grande surprise, je me retrouvais devant un beau grand restaurant. Je m'approchai pour jeter un coup d'œil par une des fenêtres et je vis un groupe de personnes dont les visages rayonnaient de joie. Je continue à lire. Il est écrit, ils portaient tous des vêtements magnifiques et ils paraissaient aussi beaux et aussi blancs que la neige. Je portais un regard sur mes vêtements qui étaient en lambeaux, pratiquement déchirés, couverts de taches, et le pire, c'est que j'étais plus sale que mes vêtements. Je dois dire que je sentais même mauvais. Je me suis dit, je n'ai pas ma place ici, moi. Cet endroit, c'est pas pour moi. Je m'apprêtais à quitter les lieux lorsque je portais à nouveau mon regard sur l'invitation que j'avais reçue et les mots qui s'y trouvaient m'interpellèrent. Viens tel que tu es. Je décidai donc de tenter le coup. Prenant mon courage à 2 mains, j'ouvris la porte de ce magnifique restaurant et je me dirigeai vers un homme qui se tenait derrière un podium. Il me demanda quel est mon nom. Quel était mon nom? Timidement, je répondis Jacques Hudon. Je ne pouvais même pas le regarder dans les yeux. J'avais tellement honte de mon apparence, mais l'homme ne semblait pas remarquer les vêtements entachés de crasse que je portais. Il me dit, oh oui, il y a une table pour vous et un siège avec votre nom dessus. Pour moi, ai-je demandé. Oui, pour vous, m'a-t-il répondu. Il me conduisait à une table sur laquelle il y avait une belle carte blanche avec mon nom écrit dessus en rouge foncé. Je jetai un coup d'œil sur le menu et je ne pouvais pas croire ce qu'il servait dans ce restaurant. Des choses comme la paix, la joie, l'amour, la compassion et de nombreuses autres bénédictions. J'ai vite compris que ce n'était pas un restaurant ordinaire. Je retournai le menu dans tous les sens pour voir quel était le nom de ce restaurant et il y avait décrit sur la carte du menu « La grâce de Dieu ». Quelques instants plus tard, le serveur revient en disant « Cher monsieur, puis-je vous recommander le plat du jour? » D'ailleurs, je dois vous informer que non seulement vous pouvez commander sans crainte tout ce qui se trouve sur le menu, mais vous pouvez manger à volonté. Je le remercie en lui demandant quel était le plat du jour. Il m'a répondu le salut. J'ai tout de suite répliqué, je vais le prendre. Revenant à la réalité, les yeux remplis de larmes, je disais à l'homme, monsieur, je suis désolé, mais je crois que vous n'avez pas vu à quel point je suis sale, impur, indigne, complètement fauché, désespéré. J'aimerais bien avoir tout cela, cher monsieur, mais je n'ai pas les moyens de me le permettre. À nouveau, le serviteur me sourit et désignant du doigt un homme assis en avant de la salle, il me dit, monsieur, tout a déjà été payé par cet homme que vous voyez là-bas. Je lui dis, mais je ne connais pas cet homme, qui est donc cet homme? Il me répondit, son nom est Jésus. Ignorant tous les gens qui se trouvaient dans la salle, je me levai et je courus immédiatement vers lui en me jetant à ses pieds. Je lui dis, monsieur, je suis prêt à laver la vaisselle, à balayer le sol, voire même à sortir les poubelles. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Je suis prêt à faire tout ce que vous demanderez pour vous rembourser pour tout cela. Il me tendit les 2 mains, me releva en disant, mon fils, tout cela est déjà à toi parce que tu as accepté simplement, parce que tu as accepté mon invitation et que tu es venu vers moi. Tu n'as pas besoin de te nettoyer. Tu n'as pas besoin de payer pour la nourriture. Elle est déjà payée. Tu n'as pas besoin d'acheter d'autres vêtements. J'ai déjà choisi des vêtements pour toi. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est accepter de recevoir ce que je vais te donner. Puis il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
Il a dit, Jacques, tu dois comprendre que tu n'es pas un client dans mon restaurant. Tu es quelqu'un qui fait maintenant partie de ma famille. Ce qui est à moi est aussi à toi. Tu viens et tu repars quand tu veux. N'oublie pas que tu auras toujours un siège qui est réservé pour toi à ma table. Bien-aimé, ainsi en est-il avec Jésus. Peu importe que vous soyez un enfant de 9 ans, quelqu'un qui a fait de la prison, ou encore quelqu'un qui est né dans l'Église, ou un jeune étudiant totalement perdu et confus, ne sachant même pas pourquoi vous êtes sur cette terre. Il y a un Dieu dans le ciel qui vous aime, qui connaît tous vos manquements et qui est venu vers vous dans la personne de Jésus. C'est lui qui vous a façonné dans le ventre de votre mère et qui a toujours voulu que vous fassiez partie un jour de sa famille. Il appelle et invite encore aujourd'hui quiconque le veut bien à se tourner vers lui dans un esprit de repentance et de conversion afin qu'il puisse être adopté dans sa famille. Il vous lance une invitation ce matin en vous disant simplement, j'ai un restaurant qui est ouvert à tout le monde. Vous êtes invités à y entrer, et ce, peu importe la couleur de votre peau ou la langue que vous parlez. Lorsque vous y mettrez les pieds, vous allez manger comme vous n'avez jamais mangé auparavant, et vous pourrez avoir gratuitement tout ce que vous désirez, la paix, la joie, le pardon, le bonheur et la vie éternelle. Tout est inclus dans le plat principal qui est le salut. Tout a déjà été payé. Et si vous recevez celui qui a payé le prix pour effacer la dette de votre péché sur la croix, il dit que non seulement vous aurez toujours une place à sa table, mais qu'il vous adoptera non seulement comme son enfant, mais comme un fils du roi, comme une fille du roi, et que tout ce qui est à lui sera aussi à vous. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à mieux apprécier la grâce merveilleuse dont nous sommes les bénéficiaires, car cette grâce que nous avons reçue de lui nous donne l'assurance qu'il y a une place réservée pour nous à la table du Seigneur dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob. Puissions-nous réaliser le privilège qui est le nôtre d'avoir entendu et reçu l'évangile de la grâce de Dieu. Et dans un esprit de reconnaissance, frères et sœurs, partageons cette invitation que nous avons reçue de lui à ceux qui ne le connaissent pas à l'extérieur, afin que le plus grand nombre d'entre eux deviennent eux aussi des membres de la famille de Dieu. Frères et sœurs, le Christ nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par sa mort et il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen.